Bonjour, et ben voilà donc aujourd'hui c'est vendredi, donc c'est pas un live mais c'est live juste après. Voilà, donc on est vendredi, il est 15h45 et donc ben, parce que demain je sais pas trop où je suis, donc les manifs ça va être pas facile, donc il y aura plusieurs manifs, donc j'ai demandé à Maria comme elle est là. Voilà Maria. Alors, merci beaucoup de me voir invité parce que je veux faire une chose rapide sur l'île. Alors comment vivre avec 1,20 €? Non, 1 euro, 2 euros Ah ouais, par 1 jour. euro à 2 euros par jour. Voilà. Voilà. Qui voulait faire un sujet. Elle voulait faire un sujet parce avec sa petite retraite, plus après il faut payer ses charges et tout. Elle dit qu'elle vit avec 1 à 2 euros par jour. Oui, et je vous dirai après, mais avant C'est pour, tout, c'est pour ça qu'elle vend ses livres. Des fois, elle vend des livres dans les manifs et tout. c'est Donc- parce que l'éditeur me donnait des livres pas pour passants. Je ne dirai jamais du mal de leur mais j'ai des livres qui sont restés. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est avant tout, je vous dirai en 2 mots comment arrêter les mensonges. Alors je vais le dire. Comment arrêter les mensonges pour des vols à des sommes d'argent D'argent incroyable. incroyables, c'est ça? Oui, à des sommes d'argent incroyables. Imagine-toi, c'est le sol, les taxes les taxes des, comment s'appelle le sol des choses, les taxes foncières de la Ah oui. taxe Immobilier? foncière. Taxe Non, foncière. taxe foncière. Oui. Imagine-toi, moi, que je ne payais pas du tout, avec mon âge et tout, et puis pour les poubelles, imagine-toi, ni le 5e arrondissement, les mairies et tout, ne voulaient pas que je paye. Depuis qu'on est aussi sur Paganini, les impôts, tous les impôts du 11e et du 5e et du 2e, bref, ils ont ramassé tous les impôts là-bas pour pouvoir voler. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Imagine-toi, les vieux riches du monde entier autour de moi mangent, boivent, ne parlent même pas le français. Je souffre comme une idiote du fait qu'on n'a pas de français. Et il vient là à côté. Et tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, 201 euros. Augmentation même de 10 euros. Et deuxième énormité, c'est là où j'ai travaillé 18 heures par jour, 25 ans, pour monter mes films. Et vous avez vu la petite chambrette au 21 rue d'Aval, et où tout le monde me félicitait, et tout le monde me nourrissait, et je ne payais même pas pour manger là-bas de Bougnac qui me nourrissait avec une baguette d'ici jusque là-bas à la fin de... Tu nous l'avais raconté, Et déjà. oui, voilà, et donc, et des gens de marché, et imagine-toi maintenant, 177 euros à payer la foncière, la taxe foncière. Pourquoi? Mais parce qu'ils considèrent que c'était une studio, c'était un magasin pour vendre. Et donc, encore une mensonge. Avant, ils disaient carrément que c'est un appartement. Et en plus, ils ont menti tellement longtemps que je vais habiter là-bas. Et maintenant que tous savent que c'est jamais je n'ai habité nulle part qu'au 43 boulevard Saint-Michel dans le 5e arrondissement depuis 1973. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils me font payer tous les ans, depuis 10 ans, des charges pour habitation. Et là, je leur ai emmené là-bas, j'ai payé les taxes énormes, je n'ai plus un sou. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pour que ça soit clair, que c'est pas possible de mentir autant. Et je vais voir le procureur de la République
qui est très gentil. D'ailleurs, il m'a aidé un peu pour reconnaître que Ifnor avait menti. Et je vais leur dire qu'ils fassent tout pour qu'ils me rendent l'argent de l'habitation. Voilà, mais je n'ai pas fait encore parce que quelle mère peut de s'occuper de tout ça qui ne Mais m'intéresse moi, pas. je voulais dire un truc. Marie, il y a des gens, il y a Maria elle parle toujours de ses problèmes, mais ceux qui ont beaucoup d'argent, ils parlent jamais de tout ça, ils s'en foutent. Hein. Il y en a qui. Mais non, il y en a celui qui vit bien et qui a beaucoup d'argent, est-ce il qu'il... vit, et puis, oui, et puis il pense à ses vacances d'hiver, ses vacances d'été, ses vacances de printemps et les vacances d'automne. Mais elle, non, elle, c'est la galère, quoi. Voilà. Et Il y a ouais. beaucoup de gens comme elle, mais qui ne prennent pas la parole, il y en a plein. Moi, mon frère, il habite à Lille, mon petit frère. Ben, croyez-moi, à Lille, là-bas, dans le nord, Roubaix, Tourcoing, et il y a voilà. beaucoup de misère. Hein. Et voilà ce que tu ne connais pas, moi. Je connais les riches qui finissent toujours très mal. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Voilà la lettre que j'ai reçue, je t'ai donnée à lire. Ifnor, change la dame que tu as vue et qui ne voulait pas me parler, mentait que je ne vais pas payer Ils ont 4 000 changé, ils ont euros. mis une autre. Mais tu sais pourquoi? Camille Combescure. Pourquoi? Parce qu'elle est très malade et on ne sait pas si... En fait, ils ne disent pas si elle va survivre. Bon, Moi, j'étais toujours dit... Arrête avec ça, avec tout Non, ça, là. mais j'étais là-bas quand on peut C'est bon, tu leur dois plus maintenant, tu ne dois plus rien, c'est bon. oui, tu vas voir, T'arrives j'ai à tout régler payé. les comptes, ouais, mais Mais ils ont menti 350 euros en plus de 666 euros parce que... Ah oui, c'est 660. Tu dois toujours 666. Non, je les ai payés 4e trimestre. 666. 666 et c'est en plus de 350 euros quand je croyais la vraie somme de 4e trimestre des charges parce que le magasin en bas les paye, les corrompt pour qu'ils acceptent de mentir et de faire payer tous les copropriétaires, les 17, le gaz en bas et de 450 mètres carrés et plus. Et bref, je ne vais pas te raconter toutes ces histoires, c'est dans une autre Maria, fois. mais tu nous as dit que comment tu fais pour vivre avec 1 euro, Et voilà, 2 euros. et voilà. C'est ça ton sujet. Mon Voilà, sujet, elle sort ça de la tête. Et voilà. Elle a du mal, hein. C'est tellement, depuis 4 oui, ans, la souffrance mais- dans la tête. Vous mais- savez, quand il y a un truc, ça devient une fixation. Mais- Une fixette, ça s'appelle. C'est mais- fixé dedans et puis... Oui, mais il y a un côté que quand je vous le dis, vous n'entendez pas. Les gens, ils l'entendent avec... Mais non, tu n'entends Même pas. Rémi t'a donné la parole pendant 2 ans ou je sais pas combien. Non, mais ce Même que lui, vous- à un ce moment, que ça vous fatigue. ne- Vas-y. Ce que vous n'entendez pas, c'est ma vérité qui est le suivant, que les soldats des nazis financiers, ils tombent malades gravement. Et c'est ça que je voulais dire. Et cette idiote qui ne voulait pas reconnaître et m'a torturé 3 ans, elle est mourante. Et moi, je ne veux pas que les gens meurent. C'est ça. Mais Tu n'as pas de haine contre personne. Tu veux pas que les gens meurent. Même s'ils t'ont fait du mal, est-ce que tu veux qu'ils meurent s'ils t'ont fait du mal? Non, Voilà, non. t'es humaine, non, t'es humaine, non, bravo. Oui, il vaut mieux qu'elle vive comme moi après, avec 1 euro par jour. Alors je vous dis, pour ne pas perdre de l'eau, la première des choses, je vais vous dire, moi je vis comme quand nous étions étudiants en vacances, 2000 mètres à Pyrine, ici ça s'appelle Pyrénées, mais là chez nous, Pyrine, tout vient de chez nous. Et alors là, il y a 2 mètres de neige et dans l'abri, Avance-toi un peu, t'es pas un peu loin. et dans l'abri, qu'est-ce qui se passe dans l'abri? Ben, on mange et on fait tout pour 1 euro parce qu'on ne peut pas descendre. Il n'y a pas moyen de descendre pour les 10 jours qu'on reste là-bas. Avec des grands, on a beaucoup transporté des choses. Par exemple, je sais que quand vous versez de l'huile et l'huile, la bouteille est vide, vous la laissez 4 jours et après, vous le tournez et vous comptez. C'est 38 gouttes d'huile que vous gagnez. Ça, c'est comme ça qu'on on ne jette rien.
une autre chose, à la maison même, pour ne pas laver souvent les torchons, comment on fait, où on essuie les mains après avoir lavé la vaisselle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait 1, 2, 3, 4, 5 fois, 10 fois, 14 fois comme ça, et les mains sont presque sèches, et vous faites ça. Comment alors faire Pour vivre. Qu'est-ce que tu fais comme course alors avec 2 euros par jour? Alors, c'est difficile de faire des courses parce que quand je vais au marché de la mutualité, Maubert Mutualité, et qu'ils aiment mes films, et d'ailleurs ils m'ont dit qu'ils ont beaucoup aimé le film que tu as tourné avec moi. Tu as dû avoir beaucoup de succès pour ce film. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Si Passe-leur le bonjour alors. Dis-leur le bonjour aux gens du marché de la mutualité. Mais c'est pas tous. Il y a une comme ça. Oui, je ne sais pas qui sont. Mais alors, chaque fois, ils me disent, je demande, est-ce que vous avez des fruits qui sont mûrs déjà? Voilà, tu vas à la fin du marché. Vers la fin, tu vas vers quelle heure? Même je peux aller à n'importe quelle heure. Il n'y a plus personne dans le quartier qui achète vraiment des trucs et tout, parce que les vieux riches du monde entier, les milliardaires, ils ne vont pas faire vraiment le marché. Ils mangent dans les grands restaurants et c'est ceux qui font qui nettoient chez eux, certainement ceux qui viennent au marché. Alors ils me disent, ah voilà, et j'ai mangé comme ça, je ne vais pas goûter à des fruits pareils. Les meilleurs fruits au monde, comme en Bulgarie, je les ai mangés mûrs et qui fondent dans la bouche et qui rentrent directement. Et je leur dis merci. Même il y a eux qui s'appellent les prunes. Et quand j'étais pionnière, nous allions dans les montagnes, dans les Balkans, aider les paysans pour ramasser les prunes parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas le temps de faire. Et nous ramassions, et après je voyais comment ils faisaient superbe des prunes, une superbe eau de vie. Et ça en fait guérit tout le monde. Et les Allemands achètent maintenant tellement qu'on ne peut pas s'acheter de l'eau de vigne de prune. Alors là-bas, il y avait le mardi dernier, mardi dernier, parce qu'il y a mardi, jeudi, samedi, on fait les manifs. Là, de grandes prunes. Et quand je les ai mis dans la bouche, tu peux pas, j'ai fondu. J'ai fondu parce que j'ai tout de suite les conversations politiques et autres à 2000 mètres sur quel socialisme il faut, qu'est-ce qu'il faut faire. Ces prunes m'ont rentré dans la bouche et toute ma jeunesse de mes camarades ingénieurs est devenue réalité à cause de ces prunes, tout mûr, et avec le goût de chez nous, parce que tout le monde n'a pas le même goût. Alors, les fruits. Alors, une autre chose, dans mon immeuble, il y avait un très grand architecte qui m'avait justement expliqué aussi que mon immeuble, c'est l'œuvre des ouvriers de la commune de Paris. Et quand il passait, parce qu'il était au dernier étage, quand il passait chez moi, parce qu'il y avait toujours des débats et des films que je projetais gratos à tout le monde, et il y avait des grands débats. Et quand il passait, un jour il m'a dit, mais tu ne dois pas éclairer comme ça toute la salle. Et moi je dis, mais ça me gêne en plus parce que je fais des projections avec une 16 mm et sur un écran. Et il faut que je me déplace, les gens sont tellement nombreux que je dois voler pour
pouvoir aller jusqu'à fermer l'électricité. Et il me dit, tu dois mettre comme moi, viens voir. Et partout, il y avait une lampe, là pour lire, là pour écrire, là pour dessiner, là c'est pour la cuisine. Donc, il y avait partout des... Donc, je vous conseille, mes chers amis et camarades, pour ne pas payer pour l'électricité, prenez les lampes les moins chères et les moins fortes et vous les mettez là où vous travaillez et vous, après, vous éteignez et puis vous en allez. Et si vous avez en plus des fenêtres, oh là là, vous allez être éclairé, vous n'avez pas besoin de payer l'électricité. Ce que je fais, tellement je suis bonne d'après les conseils de l'architecte Pierre Large, que moi je lui conseillais de dessiner. Il est devenu grand peintre, mais malheureusement il n'a pas vécu longtemps parce qu'il était peintre, architecte militaire. Il a travaillé chez les armes dangereuses ailleurs. Et donc là-bas il a dû être contaminé. Irradié. Voilà, contaminé. Contaminé, on dit. Contaminé, Ou irradié. Irradié. Et donc c'est comme ça que les enfants tout de suite ont vendu ce truc. Et donc c'est ce que je voulais te dire, c'est que il faut, mes chers amis et camarades, moi j'ai reçu même 100 € de l'État pour l'électricité et je ne peux pas, et pour le gaz. Et le gaz, nous n'avons pas de compteur de gaz et je ne peux pas envoyer pour recevoir les 100 € parce que le syndic brigand Yves Nord trafique avec le magasin en bas. Et donc c'est pour ça que donc, les fruits, donc les... ah oui, alors c'est 15 minutes, ça fait déjà 15 minutes. Oui, parce qu'après c'est trop long pour... Non, c'est jamais trop long pour un corbeau. Non mais les gens sinon après ils vont lâcher, ils vont pas aller jusqu'au bout. Non, le corbeau va... pour eux, ils vont adopter un corbeau comme après, moi. Et Maria, après on va parler des... Après on va faire une autre vidéo. J'ai une surprise, mais ça sera pour la semaine prochaine. Alors, donc là, aujourd'hui, on va envoyer la vidéo de Maria. Et la semaine prochaine, on va faire une vidéo sur les animaux. Vous allez voir, mais ça sera pour lundi ou mardi. Je vais te dire, il y avait une super Corse. J'aime les Corses. Et c'est pour ça que tout mon amour pour les Corses qui sont partis m'ont dit qu'ils se sauvent des nazis financiers. Elle habite dans le 5e arrondissement. Oui. Et le 5e arrondissement, le maire était corse. C'était Jean Tibéry. C'est pour ça, le 5e, c'est un fief de Corse. Ils sont gentils les Corses. Bonjour à Dan. Le 5e arrondissement, c'était un petit village communiste. Quand il y avait une prof qui ne pouvait pas payer ses charges parce qu'elle donnait des cours de musique et il n'y avait plus des élèves, alors qu'il payait. C'est la mairie qui payait les charges. Tu as connu Jean Tibéry? Jean Tibéry. Non, c'est toi, tu es dans le 5e, toi? Dans le 5e depuis toujours, mais moi, je ne connais pas. Il y avait Jean Tibéry et Xavier Tibéry. Xavier. Oui. Non, Xavier. Xavier. Non, Xavier, et lui, c'était Jean Tibéry. C'est pas Xavier Tibéry, c'est Jean Tibéry. Mais l'autre, c'était... Ma femme, elle croit que c'est... Alors, à la caméra, on ne l'a pas présenté. C'est Valérie. Valérie. C'est mon nouveau coéquipier ou coéquipière. La jolie femme de Alain, parce qu'elle est tellement indépendante, Valérie. Moi, quand on m'avait dit Valérie, à part le nom russe Valérie, moi, je prenais des coups de valériane. Quand j'étais très énervée, on me le pour donnait te calmer. pour me calmer. Voilà. Donc tu calmes bien là. Alors c'est pour vous dire qu'il y avait de nouveau des Corses devant chez moi et autres gens de vendre des choses. Et ce Corse, qu'est-ce qu'il faisait, le Corse, pour mon corbeau?
Mais il me coupait des trucs gratos et maintenant je nourris mes courbons. Et il vient, maintenant il y a le gras qui vole l'autre. En maman, il mange tout de jeune. Mais moi maintenant j'ai trouvé comment faire et j'ai engueulé celui qui mangeait trop les morceaux de l'autre. Et je l'ai engueulé et maintenant il a compris. Bientôt ils vont rentrer chez moi. Tellement, quand je laisse la fenêtre ouverte, le vieux ne se gêne pas, le jeune n'a pas l'habitude. Voilà, de rentrer chez moi. Voilà, donc nous pouvons arrêter là. Ah bon, pourquoi il y en Mais a là, d'autres, hein. il y a- Comment tu fais avec tes 2 euros? Alors, Tu n'achètes même pas une baguette de pain avec un... Moi, je ne mange pas du pain. Je mange du riz. Et le riz... Ah oui, t'achètes du riz, alors. Et le riz... Alors dis-moi, qu'est-ce que tu manges alors avec C'est avec- quoi tes repas alors? alors, Pour avoir la forme. alors, je mets... Conseille les jeunes. Je mets... Et même moi d'ailleurs, parce que nous, on n'est pas forcément bien nourris. Approche-toi. Je mets une grande... Valérie, si tu te mets trop loin, après je sais pas si ça va sortir quand elle parle. Non, c'est bon là. Il faut que la voix, qu'on entend. Comment c'est une coupe, qu'est-ce que c'est? Un truc de café. Une tasse. Une tasse de riz avec 3 tasses de l'eau. Je les mets sur mon misérable chauffage et ça travaille un peu et très vite il est prêt. Et 15 minutes. Et après, deux fois que c'est le Vietnamien qui m'a vendu une fois ça et pour toujours je mange ça. C'est très bon. Et après, ce que je fais, il y avait des très bons conserves de poisson cassé, je ne sais pas quoi. Et je prenais ça le moins cher, maintenant c'est devenu 2 fois plus cher. Ça veut dire que ça commence à devenir impossible à manger, mais moi je mets un peu avec la grande cuillère de ce poisson et l'huile d'olive que je protège énormément. 3 cuillères dedans et je suis en pleine forme et je peux dormir même 15 minutes. J'ai pas compris comment elle fait avec son riz dans la tasse. Dans la tasse, je le mets dans la casserole, le riz. Après, Tu fais bouillir l'eau. Après, je mets 3 Oui, mais tu fais tasses, bouillir l'eau. Il faut faire bouillir l'eau. Le riz. 3 tasses de l'eau et je fais bouillir en tournant le riz dedans, dans l'eau et qui chauffe. Et au bout de 15 minutes, c'est prêt. Et après, voilà, je mets... Et tu manges un repas par jour ou 2 repas par jour? Oh, 2 repas. Avec une robe, pas possible. C'est comme ça qu'ils disent les gens. Le matin, j'ai parlé avec les jeunes. Ils disaient, mais moi, je n'ai pas un sou. Je mange du fromage le matin avec un peu de biscottes. Et moi, qu'est-ce que je fais? Voilà, je vis dans les biscottes. Ah oui, tes biscottes. Mes biscottes, voilà. C'est des Qui biscottes, oui. Biscottes, ils passent les... Sans sel ajouté. Voilà, parce que ça, c'est pas... Sans huile de palme. C'est propre. Des biscottes propres qui coûtent à peu près 1 euro quelque. Ils sont A. La note est A. Ah, je ne sais pas. Si, regarde, c'est A. Mais- C'est comme sur les machines à laver ou le frigidaire, vous savez. La meilleure note, c'est A. La meilleure Ah, note. d'accord. Et alors ça coûte à peu près 1,30 €. Et il y a dedans beaucoup. Et moi, je mange... Alors des fois tu vas faire tes courses, tu n'achètes juste qu'un paquet de biscottes des fois. Ah, mais oui, oui, mais je garde toujours que j'ai 4 boîtes. Il faut toujours voir avoir d'avance. d'avance. Et comme je n'ai pas dedans, je fais une bouillie d'herbes de montagne après que j'ai fait le riz. Et je garde comme ça dans beaucoup de... comment s'appelle ça? Des abricots, les pots d'abricots propres. Parce que tu sais, le gilet Jésus avait dit qu'il allait faire une coopérative. Et donc moi, je n'ai jamais jeté
c'est pas et j'ai déjà 35. Il faut déjà faire la coopérative et faire la commune de Paris. On ne peut pas vivre comme ça. Surtout que, donc, je coupe une grande cuillère je coupe un morceau de fromage de chèvre, le moins cher qu'on trouve au marché, et je mets sur Les tartines, la les tartine, la biscotte, et je le mets dans l'eau, et je mange 3 tartines. Et quand j'ai des choses à faire comme aujourd'hui, je mange 4 ou 5. Ah oui, tu avais besoin d'énergie pour prendre le métro. Non, c'est terrible le métro. C'est que j'avais à faire, moi, aujourd'hui, j'ai fait devant l'ordinateur, vive cette femme qui ne m'a pas... Je lui ai dit, donne-moi des gifles pour que je me réveille devant l'horreur de travailler avec l'ordinateur. J'ai fait un court-circuit, il y avait un court-circuit entre moi et l'ordinateur. Et moi, je parle jour et nuit l'anglais, et quand j'ai tapé pour faire la déclaration qu'on avait fait ensemble la dernière fois, elle dit non, fais-le toute seule, pas question. Elle avait beaucoup de travail, elle est magnifique, elle est peintre, toute son entreprise est entourée de belles peintures et avec des oiseaux et avec des gens et avec tout. Et tu sais quoi, elle est très connue comme peintre. Et tu sais quoi, moi, j'ai commencé à chercher et qu'est-ce qu'il me fait l'ordinateur? Au lieu que tout soit ramassé sur une page, 20 pages, 22 pages, j'ai passé à lire en français en grand. Moi qui n'ai pas lu de français depuis un an à cause des nazis financiers, vieux riches du monde entier qui parlent toute la journée l'anglais, et même dans mon immeuble. Donc, quand tu dis, je pense que bientôt, ils vont prendre des mitraillettes et ils vont tuer tous ceux qui n'ont pas qui ne savent pas manipuler l'Internet. Et moi, je ne peux pas, du point de vue organique, parce que j'ai une telle champ magnétique que quand tu penses, je sais ce que tu penses. Quand tu penses, je sais ce que tu penses, je sais ce qui va arriver, et quand je le dis, ça arrive. Et donc moi, je ne peux pas avec ce champ magnétique voir le champ magnétique de l'autre là en face, ça fait clac. Et là, c'est pour ça que ça a fait clac, 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 et j'ai lu 22 pages à lire en français. Voilà, et voilà, et c'est bon. Eh bien Maria, moi je voulais dire une chose. Oui. Il y a des gens qui disent que ça va, j'ai revu encore sur les réseaux, hein, que ça va péter, que les gens ils vont plus en pouvoir. Tu sais qu'ils augmentent l'électricité, des prix de fou. Tout, il y a un maire d'une ville, Neuilly-sur-Marne, dit qu'on lui augmente la quittance d'électricité de sa ville de je sais pas combien, 10 fois plus cher, enfin j'en sais rien. Donc là les gens, comment ils vont faire? Donc quand on nous dit qu'il n'y aura plus à bouffer, qu'il y aura ci, qu'il y aura ça, non, c'est qu'il n'y aura plus d'oseille. Et que le problème, c'est qu'elle est sur le boulevard Saint-Michel et que si jamais ça vraiment, parce qu'il y en a plein qui disent qu'il va y avoir une révolte, un truc, toi tu seras au balcon et tu verras tout ça de ta fenêtre. Mais me regarde. Hein, toi tu verras tout de ta fenêtre. Mais moi, toi, vraiment elle sera... Mais moi, nous on est en banlieue, nous on est loin. Voilà ce que j'ai filmé de ma fenêtre. Les deuxième occupation de la Sorbonne, le 24 avril 2006, par Natacha, Elisabeth et les autres pour dire « Libre nous d'abolir votre monde ». Préparation et action le 22 et le 25 avril. Dans le silence des médias, les étudiants parlent. Et si vous pouvez le voir sur YouTube, Maria Koleva filme. Donc, c'est moi, je l'ai vu, moi, je l'ai vu déjà. Oui, mais c'est vrai que ça a toujours été comme ça. C'est oui, toujours. Oui, mais maintenant, voilà. Je ne peux pas filmer, je suis écrivain oral. C'est toi qui. Tiens, parle de ton livre. Oh, moi, je suis aussi comme toi. Et moi, les gens veulent faire des grèves. Enfin rompu la chaîne de la mort. Première grève de la faim au monde pour une autre télévision. Journal de bord.
Voilà. C'est ça. Et moi, j'ai fait 45 jours grève de la faim du 15 septembre au 30 octobre 1989. Là, regarde. Donc, je vais lire ça, la page derrière. C'est tous les films que Ah ouais, j'ai en faits. vitesse, voilà, c'est ça. Non, la fête. 45 jours de grève de la faim de la cinéaste Maria Koleva pour des films libres et indépendants en français puissent passer à la télévision. Bah, la preuve, pourquoi qu'on manifeste souvent pour contre les merdias, bah parce que ça a toujours été comme ça, mais c'est dans le monde. Ça appartient aux gros riches, quoi. Et Ça, voilà, appartient, ça appartient à l'oligarchie. Mais on ne veut pas devenir oligarque, nous. Hein. Regarde, Maria Koleva est auteur-réalisateur, il n'y a même pas féminin en France. Des films, la fête aujourd'hui, la fête demain. C'est sur Internet, YouTube, vous pouvez le voir. Les sons du théâtre d'Antoine Vitesse, c'est le Centre national du cinéma les diffuse gratos. Si je n'ai pas de DVD pour diffuser, c'est parce que j'ai été inondée par le syndic brigand. L'état de bonheur permanent, on le diffuse, je ne sais pas qui, ils prennent de l'argent, jamais personne ne me paye. John, le dernier ouvrier sur Terre 2024, vous voyez-le sur YouTube, Maria Koleva film. Parole tu ou aimer à Paris étrangère, regardez aussi sur Internet, c'est super parce que comment on fait du théâtre au début, c'est très important. Et Isabelle et le 27 voleurs, une leçon de théâtre, et c'est ça qui a fait arrêter parce qu'il y avait tous les enfants des banlieues qui venaient discuter avec les Parisiens et on me supprimait le droit de faire des projections. J'ai le droit jusqu'à ma mort de faire ça de la police. Et regardez, ben moi je vais dire quelque chose. J'étais en train de préparer ma feuille et c'est elle qui m'a lancé la perche. Je voulais dire quelque chose. J'ai vu une vidéo ce matin sur les banlieues. Oui. Tu vois ce que tu m'as dit des banlieues, le problème, eh ben, allez voir une vidéo qui dure 30 minutes ce soir, vendredi ce soir par exemple. Allez voir cette vidéo, c'est Marie s'infiltre, banlieue, vive la France. Allez voir cette vidéo. Marie s'infiltre, elle a le soleil dans les yeux. Non, mais parce que tu es dans l'ombre, je te mets à ma place pour qu'on te voit. T'inquiète pas. Alors, donc, Marie s'infiltre, banlieue, vive la France. Donc allez voir ce film, 30 minutes, elle s'est infiltrée, Marie s'infiltre. Elle est partie à Marseille, dans les quartiers difficiles. Elle est partie aussi dans le 95, où était le maire Dominique Strauss-Kahn, à Argenteuil. Voilà, elle est partie là-bas, mais vraiment dans les quartiers, je peux vous dire que TF1, France 2, même France 2, ils ne rentrent pas là-bas. Hein. Et ben elle est restée parce qu'elle a même parlé qu'eux. Elle a fait des études. Hein. Je crois qu'elle a fait Sciences Po, mais je sais pas, mais elle a pris le bon côté de Sciences Po, je sais pas, parce que normalement, Sciences Po, c'est pour tout le monde. Sauf que ça, c'est en bourgeoisie, à mon avis. En France, moi, je connais pas les autres pays trop. Hein. Mais Marie s'infiltre, allez la voir, et elle donne la parole à tout le monde des banlieues. Et ils expliquent, ils sont fiers d'être français, mais ils savent qu'ils disent les médias, ils se foutent de notre tronche, les politiques. Allez voir, vous allez voir, allez jusqu'au bout. Croyez-moi, allez ceux qui sont intéressés, qui sont vrais gilets jaunes, le vrai gilet jaune. Et je vais vous dire une chose aussi, j'ai fait une petite vidéo là hier sur les petites maisons qui étaient en train de raser et que moi j'ai dit j'étais pour les immeubles de 3-4 étages, mais pas pour les tours dortoirs là. Et la femme, ouais, j'ai vu une vidéo. Donc j'ai parlé à la fin de la case de l'oncle Tom. Tu connais la case de l'oncle Tom? Ça te dit rien, non? Eh ben, sur YouTube. Donc je me rappelais, j'ai appris ça un peu quand j'étais môme. La case de l'oncle Tom, et j'ai regardé sur Google. Et quand j'ai fait la case de l'oncle Tom, vous savez ce qu'il me donne? Le casse de l'oncle Tom. Et j'arrivais pas. Il me donnait tout le temps, je faisais la case de l'oncle Tom, lui il me disait le casse de l'oncle Tom. Un film américain, un autre truc pour t'embrouiller. Par contre sur YouTube, j'ai fait la case de l'oncle Tom, et il y a une dame qui lit les livres, elle les lit pendant 30 minutes. Et ben je peux vous dire, vous savez comment ils faisaient les colons pour coloniser les pays? Ils disaient, elle est malhonnête, lui il est malhonnête. C'est facile de dire à quelqu'un il est malhonnête si tu lui donnes pas la parole. On le culpabilise, on dit il est malhonnête. Donc ils faisaient l'esclavage contre les hommes de couleur, on le sait, contre les Africains. Ils ont ramené ici des esclaves. Et chaque fois ils leur disaient de toute façon lui il est malhonnête. C'est trop facile de dire à quelqu'un il est malhonnête si on ne lui donne pas, il faut s'exprimer. Et si tu as quelque chose à dire, eh ben, tu le dis, voilà. Et la case de l'oncle Tom, écoutez ça. Et moi dans mon taxi, je voyais que les gens souffraient. Moi dans le taxi, je vais toujours réussir à me démerder.
Je parle un peu anglais, un peu italien, un peu toutes les langues. Moi, je sais où je n'allais pas me mettre où il n'y avait pas de clients, je me mettais où il y avait des clients. Comme je l'ai dit, il faut se mettre dans les quartiers où il y a des riches. Sinon, c'est le riche qui va prendre le taxi, Non. c'est pas le pauvre. Non, terminez ça. Les Bougoumils ou les aimés de Dieu, comme disaient les gens, sont de nouveau à Paris 800 ans plus tard. Film français de fiction sur des faits historiques du XIIIe siècle couleur France avec Marc-Henri Boisse qui joue et lit les 50 personnages, etc. C'est de ma mère la pièce, une lutte permanente sur l'éducation. Et sa qualité est à la base de l'enseignement bougoumil où l'homme et la femme sont égaux dans le travail, les études, l'organisation, etc. Le film est basé largement sur les faits, documents et personnages historiques. Les Bougoumils sont proches du Qatar avec ceux qui les ont unis au XIIe, XIIIe siècle. L'enseignement bougoumil n'était pas une religion. Voilà. Donc faisons ça. Et je veux dire aussi ce qu'elle dit sur l'éducation, c'est ça qui est important. Il y a un jeune de black, parce qu'il le dit, il est premier de la classe maintenant. Et l'autre, elle lui dit, alors l'autre, il dit, lui, il va réussir, il travaille bien à l'école et tout. C'est ce qu'elle dit. Elle lui dit, mais pourquoi tu travailles bien à l'école, toi? Il dit, parce que maintenant, j'ai une chambre tout seul. Ah. Et donc, tu vois, quand tu es à 3 ou tu es à 2 dans une chambre, les mômes, ça chahute dans tous les sens. Tu ne peux pas faire des études normalement. Et c'est ça le problème. Voilà. Et donc, et en France, on les a laissés de côté. Et moi, je sais pourquoi je me bats. Ma galerie d'art s'appelait Art des Cités. Je suis fier de venir de la banlieue des cités. Et je ne cherche pas à habiter ni à Neuilly, ni dans le 7e, ni à 8e. Mais les jeunes rêvent. Il y en a, tu sais ce qu'ils disent, les jeunes dans les banlieues. J'aimerais habiter dans le 7e. Les Bougoumils étaient sont sur YouTube. Rêvez pas trop les jeunes. Faites près de chez vous. Faites ce que vous pouvez. Construisez devant chez vous, devant votre porte. Voilà, bravo. Voilà. Il faut faire, il faut construire, il faut agir devant chez soi. Devant chez soi. Et c'est très dur, on ne peut pas être seul. Moi, bientôt, je vais vivre avec mon courbol. Voilà. Et donc après, on va refaire une vidéo. Ça sera pour la semaine prochaine avec Maria. Vous allez voir, j'ai un petit costume. Donc, vous allez voir. Et ça sera sur les animaux. J'ai trouvé une vidéo comme ça. Donc, allez voir Marie Saint-Filtre, banlieue, vive la France. Et Marie Saint-Filtre, big up pour la banlieue. Voilà. Allez, alors dis, vas-y, fais comme tu dis d'habitude. Courage. Courage, je vous aime, mes chers amis, camarades. Courage, je vous aime, comme dit Arthur Rimbaud, parce que tous les esprits vont nous aider pour changer notre monde et aider le cosmos.